Salut tout le monde! On se retrouve pour une habituelle vidéo à thème et celle-ci concerne le printemps. Bon, comme les autres vidéos où j'ai parlé des saisons, c'est pas nécessairement le printemps qu'on retrouve dans les livres, c'est juste des livres que je trouve adéquats à lire à cette période. Quelque chose de frais, léger, vraiment une petite bulle d'air. Et je vais vous les présenter tout de suite. Le premier livre que je vous présente est un classique. Il s'agit, je vais vous le montrer mais il ne fait rien écrit dessus, il s'agit du Le vent dans les saules de Kenneth Grahame. Ici c'était aux éditions Mille Soleils. Alors en fait vous voyez rien mais il y avait vous savez les couvertures en papier au-dessus de l'hardback. Mais elle est assez vieille et elle était vachement abîmée donc ça ne servait vraiment à rien de la garder. Bon, il n'est pas plus mal comme ça. Alors j'ai eu la chance d'avoir une édition illustrée, comme vous pouvez le voir, que j'ai depuis assez bien de temps et que j'ai récupéré de la famille de toute façon. J'ai eu assez bien de classiques comme ça. Pour en revenir quand même sur les livres, pourquoi je vous le présente? Parce que c'est vraiment un style que j'aime bien, qui vous emmène à un endroit bien précis et qui est idéal pour lire en cette saison. Que de mystère dans ma phrase. Donc, on suit l'histoire des petits habitants de Bois Sauvage, qui est rats, taupes, blaireaux et crapauds. Rats et taupes sont des amis de fraîche date, qui, en ce petit moment printanier, papotent avec... comment expliquer? Ils papotent pas, attention, des vrais cancans. Ils prennent leur plaisir du printemps, c'est-à-dire ils se baladent, ils se promènent, c'est la même chose. Ils font du canot, voilà. Tout s'annonce vraiment tranquillou. Et ce que j'aime vraiment dans cette plume, c'est qu'on se retrouve vraiment dans cette forêt, dans ce bois. On sent vraiment la fraîcheur du printemps, la douceur du moment et tout ça. Bon, sinon ça serait pas drôle, va arriver Crapaud. Crapaud qui est un crapaud richissime, exécrable, pas exécrable mais épuisant. C'est vraiment le type, pas orgueilleux non plus, je trouve plus mes mots, le type qui se prend de haut, qui se croit meilleur que tout le monde et va amener que des catastrophes. Et ça va faire toute cette histoire-là. Elle est vraiment légère, elle est vraiment bien, c'est vraiment un classique que j'aime bien et que je trouve qui devrait être encore plus être fait, qui devrait être, je sais plus comment dire, montrer, enfin les jeunes, les enfants devraient connaître vraiment cette histoire. Je trouve que c'est un bon début dans la littérature pour commencer. Vous connaissez vous cette histoire? Voilà, donc si vous voulez faire une petite balade dans les bois, je vous conseille Les Vents dans les Saules, parce que les petites aventures sont vraiment très, très légères et font bien rire, et on va tous détester Crapaud comme ça. Oh, moi, si je rencontre une sorte de personnage comme ça, je l'abandonne à son triste sort, voilà. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous le conseiller, parce qu'on ressent vraiment bien cette... je pense... Il y a longtemps que je l'ai lu, mais je ne pense pas qu'il y a nécessairement que le printemps. Je pense qu'il y a un petit peu l'hiver et les saisons qui se ressentent. Et je trouve que la plume est vraiment très bien décrite, enfin, est vraiment bien faite pour décrire ces moments-là. Le livre suivant est une lecture très récente que je voulais justement... moi, je fonctionne comme ça pour le printemps. Il me faut ma petite bulle d'air. J'adore l'hiver, mais arrivé la fin, j'en peux plus et ça devient un peu plus difficile. Et là, donc, j'étais à la recherche de ma petite bulle d'air, que j'avais pas nécessairement dans ma bibliothèque malgré mon énorme palle, et à force de regarder un petit peu sur Instagram, je l'ai découvert. Il s'agit de Comment papa est devenu danseuse étoile de, et je m'excuse si c'est pas comme ça que ça se prononce, de Gavin Clement Ruiz, et là c'est aux éditions Mazarine. Je voulais cette bulle d'air, je voulais ce petit souffle revigorant du printemps, et cette image du petit papa qui m'a fait sourire, qui m'a fait rire. Vous savez, un peu comme le rire, le premier rire d'un enfant. Ben moi, c'était le premier rire du printemps. Comme si j'étais dépressive en hiver, enfin ça, je m'égare. Qui m'a fait bien sourire et il m'a fallu en savoir plus. Et chez qui je l'avais vu a bien dépeint
sa lecture, ça m'a donné vraiment envie. J'ai foncé les jours suivants à essayer de le retrouver, je l'ai eu dans mes mains, je l'ai acheté, je l'ai lu et ça m'a fait du bien. Après cette lecture, je vous dis, j'ai enchaîné des livres et des livres. Alors je voudrais vous en parler, ça fait vraiment partie de ce thème printanier, c'est la bulle d'air qu'il vous faut. Il s'agit de la famille Minkieli, qui est totalement normale. Bien qu'il vive un moment un peu plus embêtant, c'est que Lucien Minkieli, je vais y arriver, 47 ans, est au chômage et il est totalement abattu. Il passe ses journées dans le fauteuil, affalé, il ne fait rien. Sa femme Sophie, elle n'en peut plus. Bien que, ben voilà, elle aime son mari et elle se tait un petit peu. Cette famille a 2 enfants. On a Sarah, qui est une danseuse, qui... comment dire... voilà, je vais en venir après. Et il y a Paul, qui justement, lui je l'adore, parce que c'est lui le narrateur qui dépeint sa petite famille avec beaucoup de sensibilité, de maturité, d'humour. Franchement, moi je trouve que c'est ça qui a fait que ce truc est très léger, enfin que ce livre, pardon, est très léger et qui fait vraiment du bien. Et Paul, lui, va toujours se réfugier chez sa grand-mère paternelle, qui était une ancienne danseuse de Bolshoi. Qui, justement, enfin, toute cette famille, ben, je m'embrouille un petit peu, mais cette grand-mère était une danseuse de Bolshoi, vivait le grand amour, jusqu'à ce qu'elle dise à son compagnon qu'elle était enceinte, et là il est parti. Voilà, ça c'est la vie de cette petite famille, jusqu'au jour où le papa se lève et décide à courir. Voilà, il enfile ses baskets et il court tous les jours. Il se remet un peu en forme. Et là, il va mortifier Sarah parce qu'il va prendre des cours de danse classique où elle prend cours. Et là, voilà, ça va avoir tout ce bouleversement dans la famille qui est très très bien raconté par Paul, qui est raconté avec humour. On soutient tout le monde, on aime tout le monde dans cette famille. On veut comprendre aussi pourquoi d'un coup comme ça il se lève de son canapé, mais en même temps on se dit mais c'était le petit coup qu'il lui fallait et on rigole bien parce que voilà, il n'a pas choisi le chose la plus virile au monde, bien que. Et voilà, je vais pas en dire plus parce que c'est une histoire très très courte qui se lit mais vraiment facilement. Je vous dis, une après-midi, vous vous mettez sur votre transac, vous prenez un peu le soleil printanier, ça fait vraiment du bien. Vous allez vraiment bien rire. C'est une histoire qui se pose pas de questions, on suit le cours, on referme le bouquin et on sourit. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille pour... tout ce que je vous dis par rapport à ce... J'ai à vous dire par rapport à ce bouquin. Je vous souhaite une bonne lecture si vous le lisez. Pour celui-ci, je vous amène dans la douceur de la nuit avec cette bande dessinée. Je reste bloquée. Les promeneurs sous la lune de Zidrou et Meeyurza aux éditions Rue du Sèvre. Pourquoi je vous amène cette fois-ci sur une bande dessinée comme celle-ci? Parce que encore une fois, elle est douce, elle est légère et elle est vraiment parfaite pour une petite nuit printanière. Autant le lire de la nuit, c'est assez drôle. Ça nous amène donc ce petit conte urbain ou une ode contemporaine qui parle de l'amour, pour ainsi dire, nous emmène dans les épopées nocturnes de Napoléon Cavallo, qui découvre d'une manière assez, pas trop étonnante, mais assez particulière, qu'il est somnambule. Pourquoi particulière? Parce que sur un laps de temps assez court, il se réveille tout le temps dans le lit d'une parfaite inconnue, mais tout le temps elle, de la douce Lin Yu, qui elle ne demande pas grand chose que d'être tranquille et arrêter de se réveiller avec un pur inconnu dans son lit. Donc elle voulait être tranquille, mais elle ne va pas être déçue et va découvrir plein de choses, elle va être surprise, ça va être de surprise en surprise, où elle va découvrir que ce somnambule est un cas très rare. Voilà, du coup, ils vont quand même faire connaissance et voilà. Je vais pas en dire plus parce que ça reste une bande dessinée. Voilà, du coup c'est assez court et j'ai pas trop envie de vous spoiler. Alors ce que j'avais aimé, ce sont les dessins, encore une fois, qui vont très bien avec ce thème de cette vidéo, c'est qu'ils sont très légers et frais et ça fait du bien. Vous savez ce que j'aime particulièrement, ce sont les rondeurs de Lin Yu. Elle est trop belle, franchement j'aime bien ses formes.
Puis le sourire de Napoléon est super bien. Donc voilà, il y avait vraiment ces parties-là. Et alors à chaque chapitre, il y avait ce petit truc qui ramène un petit peu au conte. Je crois qu'il y a la princesse au petit pois, il y a Blanche-Neige. Enfin voilà, c'est vraiment de douces couleurs, une douce histoire, un fait assez drôle. De somnambuliste qui est très drôle, enfin je sais pas, moi j'aimerais bien du coup qu'Abel Inconnu se réveille à côté de moi, enfin soit on part dans un petit délire et voilà, je pense qu'il n'y a pas trop à dire, moi je vous la conseille, ça fait vraiment du bien à lire des bandes dessinées, des histoires où on ne se pose pas de questions, on suit le cours d'une bonne histoire et c'est tout, et c'est ça qui fait du bien et c'est ça que j'adore au printemps, c'est tous ces petits bons moments. Ce quatrième roman est une lecture vraiment que j'apprécie et encore plus en cette période. Il s'agit du Château de Cassandra de Dodie Smith. Ici, ça a été publié au Pulp Fiction. Moi, je l'ai acheté dans cette version-là parce que je trouvais que la couverture était mais vraiment exquise. Elle est vraiment trop mignonne, trop douce, vraiment à l'image que je ressentais, que je déduisais de ces résumés. Il y a toujours un petit hic avec cette maison d'édition, c'est les couvertures très jaunes, enfin le dos très jaune fluo. Mais c'est un avantage d'attirer l'œil, je dois le convenir. Petite anecdote, Dodie Smith est l'auteur des 101 Dalmatiens. Quelque chose vraiment à l'opposé de ce que j'ai lu. Enfin, on va dire, ils doivent toujours écrire quelque chose de différent, mais là, je m'y attendais pas. Voilà, je m'en étais pas rendu compte. Nous passons ça pour que je vous explique l'histoire de Cassandra qui est le narrateur. Donc, elle nous décrit sa petite famille assez excentrique, assez particulière. C'est la vie de cette famille qui vit au château. Un château quasiment en ruine de l'Angleterre, avec un père écrivain qui n'écrit plus, une belle-mère très excentrique mais qui a quasiment le cœur sur la main et folle amoureuse de son mari. Elle a une sœur, Rose, qui est très romantique, mais qui se plaint constamment de sa vie. Voilà, elle est malheureuse. Il faut dire qu'ils vivent une période assez difficile, donc on est en 1930, où en fait ils sont pauvres, tout simplement. Ils grappillent un petit peu par-ci par-là et que c'est pas une vie supportable. Il y a un jeune frère qui lui donne cette impression de passer inaperçu dans cette famille, très intelligent, lui poursuit encore ses études et j'aurais tendance à dire que c'est un domestique, mais il a un rôle un peu particulier. Il s'agit de Stephen qui en a Dieu que pour Cassandra. Voilà le petit topo de cette famille qui voilà, vit son petit quotidien. Et ce petit quotidien va être perturbé par l'arrivée de deux Américains qui vont habiter dans le château d'à côté. Enfin, le manoir, château, bon, voilà, on est quand même en 1930, on a dépassé cette période un peu victorienne. Ça a une petite note d'orgueil et préjugé. Ça m'a bien fait sourire, c'est ça qui m'a un petit peu attirée. Juste pour ce côté-là, parce qu'après, voilà, c'est totalement différent. Ça m'a plu ce roman, mais qu'est-ce que ça m'a plu. J'aimais vraiment autant la plume de l'auteur, mais qui passe à travers la narration de Cassandra, qui est pour ses 17 ans quelqu'un de très mature, de très sensé. Franchement, je trouvais elle était égale à mes propres pensées. Si j'avais vécu la même situation qu'elle, je pense que j'aurais vraiment raconté tout ça de cette manière. Et c'est vraiment chouette. Enfin, pour vous dire, j'écris ces mots assise dans l'évier de la cuisine. Voilà, sans pudeur, on commence ce récit comme ça. Et c'est vraiment drôle. J'ai rigolé plus d'une fois, j'ai relevé des phrases bien sensées. Enfin, moi, j'ai vraiment découvert quelque chose qui me plaisait. Ça fait vraiment partie de mes petits coups de cœur. Donc, je ne peux que vous le conseiller. Et pourquoi je l'ai mis dans le thème du printemps? Parce que justement, mine de rien, c'est vraiment un petit moment léger et frais qu'elle nous décrit malgré tout ce qui se passe autour. De plus, il faut savoir qu'elle voudrait bien aussi écrire, romancer et tout ça. Donc elle nous décrit ce qui entoure la petite campagne autour de son château avec vraiment des descriptions très
précise, on va dire. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sortent d'un hiver pour commencer un petit peu le printemps. Bon, on suit un petit laps de temps, mais donc on revit avec eux, on revit ce printemps, on revit le renouveau de cette famille particulière. Et je trouvais que c'était vraiment un peu la description du printemps, c'est le renouveau. Donc voilà pourquoi il fait partie de cette catégorie. Donc comme vous pouvez vraiment le constater, je vous conseille cette lecture. J'ai d'ailleurs une petite pensée pour Lolita qui, je suis certaine, va adorer cette lecture. Si elle ne l'a pas déjà lue, bien sûr. Voilà. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que, comme d'habitude, les livres que je vous ai présentés vous auront plu. N'hésitez pas à me dire vos petits coups, enfin vos petits bulles d'air, comme moi je les appelle. Petites bulles d'air, pardon, quand même mieux parler. Parce que je suis friande de ces lectures légères qui font du bien au moral. Je vous retrouve comme d'habitude pour une prochaine vidéo. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et plein d'amour sur vous.